Bon Paul, on quitte un endroit assez magique, plein d'histoires. Enfin, la petite histoire, on va dire. Hein. Voilà, la petite histoire du Mans. Du Mans et surtout des Ford GT40 en 66. Donc on vient de quitter l'hôtel de Paris qui était la base. L'hôtel de France. L'hôtel de France, pardon. L'hôtel de France qui était en fait la base arrière de Ford pendant les 24 heures du Mans. En fait, à l'origine, c'était la base arrière d'Aston Martin, mais finalement, c'est devenu la base arrière de Ford. Oui, parce qu'en fait, ils avaient recruté John Diver qui était avant chez Aston Martin et qui avait repéré cet hôtel, qui avait l'avantage d'être quand même à l'abri des regards et un peu loin du Mans et en même temps pas loin avec un garage à côté. Voilà, une quarantaine de kilomètres, c'est ça, parce qu'il y avait un garage Renault juste en face de l'hôtel. Est-ce que je peux te demander donc là où il y a la petite terrasse là, c'était le début du garage. Le garage venait là jusqu'à l'arbre. L'agent Renault, pendant les 24 heures, laissait à disposition tout l'endroit. Voilà, pour pouvoir, parce que finalement... Mécaniquer, exactement, c'est le terme. Et pour pouvoir, en fait, ils allaient avec leur bagnole de course de l'hôtel jusqu'au circuit pour aller faire les essais. Donc, il n'y avait pas de plateau, ils prenaient... Non, et les essais même, ils les faisaient sur les départementales. Oui, en plus. Donc il fallait bien quand même régler les bagnoles, vérifier que tout se passe bien, etc. Et d'avoir un garage à disposition juste en face de l'hôtel, c'était génial. Avec une cour intérieure, enfin, c'était vraiment... un environnement très favorable pour ça, avec évidemment des chambres, donc tous les pilotes et tous les mécaniciens dormaient. Suffisamment grande pour que tout l'équipage, enfin tous les pilotes et toute l'équipe dorment là-bas. Donc c'est devenu un hôtel mythique maintenant, presque. Oui, mythique. Il y a plein de photos qui sont affichées au mur. Voilà, il y a quand même des grands pilotes. Il y a Jacques X qui passe tous les ans faire un petit habitué. Derek Bell aussi qui passe tous les ans. Donc c'est devenu un endroit... Oui, mythique et qui est maintenant inscrit presque, c'est comme un tour opérateur. Quoi. Les gens passent. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui étaient à l'hôtel, notamment des Anglais, Lotus, etc. On sent que ça respire le bagnolard, c'est clair, cet hôtel. Donc c'est assez amusant. Puis c'est resté relativement dans son jus, entre guillemets. On se sent... comme à l'époque. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Alors, ce qui est marrant pour la petite histoire de cet hôtel, c'est qu'en fait, c'est en 1905, c'est un ancien limonadier qui a racheté l'hôtel et qui a agrandi au fur et à mesure. Et donc, après-guerre, voilà, c'est devenu le repère on l'a dit, d'Aston Martin, jusque dans la fin des années 80. 80, je crois que... Mais c'est le problème de rentrer... à partir du moment où on est rentré dans l'ère moderne de la compétition, on perd ce petit côté familial, authentique, où on bricole sa bagnole. Et maintenant, une voiture de course, on l'amène dans un camion, sur un plateau, on la cache, on la bâche, il y a besoin d'électronique, il y a besoin de tout ça. Donc c'est plus possible ça. Et pour revenir, c'était pour te dire que c'est quand même un peu une famille. Il y a le Loir, qui est un cours d'eau, qui est juste derrière, au bout de l'hôtel. Et donc les pilotes allaient se baigner dans le Loir. Dans le Loir, voilà. Voire même pêcher, je crois que c'est Jacques Lafitte. C'est Lafitte qui allait pêcher, et donc il s'est fait gauler par les... Parce qu'en fait, à l'hôtel, tu peux aller pêcher là-bas, sauf qu'il faut une carte de pêche, et lui, il l'avait pas. Il se baignait là, et il se baignait en face, parce que la maison qui est en face, qui maintenant appartient à une cousine de la famille Pasto, par héritage. Donc, à l'époque, la famille Pasto vivait, les grands-parents vivaient là. Donc il laissait quartier libre, donc les gars ils venaient, ils passaient l'après-midi dans la cour, ils descendaient, ils se baignaient là quoi. Il y a un petit côté, plein de petites histoires comme des anecdotes. Et surtout le barman qui finalement est là depuis à peu près 33 ans. Il est arrivé en 82. Voilà, 82, donc qui a des milliers d'histoires à raconter sur le Mans.